Dans cette édition, nous découvrirons les marins stars de l'île d'Oléron. Cette année encore, ils se sont mis à nu pour un calendrier qui connaît un grand succès. À Sarlat, on remballe le marché de Noël et cette année, la ville organise une grande vente de tous les décors british fabriqués pour l'occasion. Et on se rend d'abord à Mimizan dans les Landes. Sur le littoral, les tempêtes et forts coups de vent de ce début d'année ont fait des dégâts et des victimes, les animaux marins. Les pompiers ont sauvé in extremis une tortue qui a été retrouvée échouée sur une plage. Elle fait l'objet de toutes les attentions des sapeurs-pompiers de Mimizan. La victime est cette jeune tortue Kawan d'une quinzaine de kilos. Il lui manque la nageoire gauche et elle est abîmée aussi au niveau de la face. Mais elle est quand même beaucoup plus réactive que hier. Parce que hier, quand on l'a récupérée, elle était vraiment amorphe. Suite à la forte houle de ces derniers jours, la tortue s'est échouée sur la plage de l'Especier à Mimizan. C'est un jeune couple qui a donné l'alerte et qui a pris les premières précautions pour protéger l'animal. Il a fallu attendre Éléonore du centre spécialisé sur les tortues de La Rochelle pour en savoir un peu plus. Pour survivre la première nuit, en général, on a un bon taux de survie sur cette espèce-là. Ouais. Elle reprend du lien même par rapport à cela. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. C'est la 5e tortue Kawan qui s'est échouée depuis quelques mois sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine. Elle est sûrement née en mer des Caraïbes et comme toutes les jeunes, s'est laissée porter par les grands courants jusqu'à nos côtes. En général, quand elles s'échouent en hiver, elles sont en hypothermie, donc la réchauffer progressivement jusqu'à 20-22 degrés. Essayer de la nourrir assez rapidement aussi pour qu'elle reprenne des forces. Et une fois qu'elle aura bien repris des forces, elle sera dans un bassin de réhabilitation jusqu'à ce que les températures soient plus clémentes et qu'on puisse la relâcher dans son milieu naturel. C'est sous le regard protecteur des pompiers de Mimizan que la tortue a rejoint La Rochelle. À la caserne, elle a été baptisée Carmen, comme la tempête qui lui a peut-être sauvé la vie. Il faut se le dire, les fêtes sont bel et bien terminées. L'heure est venue de se séparer de son sapin de Noël. Attention, il ne faut pas le jeter n'importe où. De nombreuses communes ont mis en place des points de collecte. C'est par exemple le cas à Lyon, même si certains continuent de les laisser à l'abandon sur les trottoirs. Pour eux, la fête est bel et bien finie. Abandonnés, jetés sur le trottoir. Pourtant, les sapins de Noël peuvent s'offrir une seconde vie. 171 points de collecte sont disponibles dans 64 communes de la métropole de Lyon. Une action écologique et citoyenne. J'espère qu'ils se renseignent les gens avant d'acheter les sapins, si on peut en faire quelque chose après, parce que sinon leur vie est courte. C'est pour des bons moments, mais quand même. Bien sûr, on ne laisse pas ça n'importe où, et on ne laisse pas ça aux éboueurs avec les ordures ménagères. Ça me paraît une bonne logique. Ce dispositif permet notamment de lutter contre les dépôts sauvages. Recycler, un bon geste pour la planète. La population a pris conscience du caractère environnemental de la démarche. On le note d'une part par la montée en charge régulière du nombre de tonnes collectées chaque année. Et puis par ailleurs, la population a aussi cette sensibilité aujourd'hui de vouloir aussi valoriser son sapin. Les résineux vont partir dans les centres de traitement. 200 tonnes transformées en compost, copeaux de bois pour les jardins ou combustible, avec des économies à la clé pour la collectivité. Le coût d'un sapin ou de sapins abandonnés sur le domaine public représente 500 € la tonne, alors que quand il est rassemblé sur des points de collecte, c'est 100 € la tonne. L'économie est évaluée à 80 000 € sur ce dispositif. Seuls les sapins naturels, sans décoration ni socle en plastique, sont acceptés dans ces points de dépôt, auxquels s'ajoutent les 19 déchetteries de la métropole. À Sarlat aussi, l'heure est à l'après-fête et pour faire un peu de place, la ville a décidé de mettre en vente tous les décors de son marché de Noël qui était cette année sur le thème de la Grande-Bretagne. On s'y serait cru et pourtant c'est bel et bien fini. Après un mois passé à arborer fièrement les couleurs britanniques, le marché de Noël de Sarlat décroche ses décorations. Et bonne nouvelle pour les amateurs de déco so british, tout est à vendre.
On avait créé des vraies boîtes aux lettres d'Angleterre, typiques que vous trouverez à Londres. Donc celles-ci, elles sont à vendre 250 €. Les superbes cabines téléphoniques que vous avez là, qui ont été entièrement faites sur le modèle anglais. Et donc ces cabines téléphoniques, elles sont à 450 €. Des décors mis à prix de 5 à plusieurs centaines d'euros. Une vente gérée par l'Office de tourisme de Sarlat qui ne sait plus trop quoi faire de ces décorations après 12 ans de marché de Noël à thème. Petit à petit, on n'a plus trop de place et on ne va pas refaire les mêmes thèmes puisqu'on a encore plein de pays à travailler. Donc on a décidé, au lieu de stocker les décors, de les vendre. Et nous, ça nous permet de récupérer une partie de cet argent, une petite manne financière pour réinvestir dans les décors du prochain thème du marché de Noël. Il reste encore de nombreux objets à vendre, y compris les décors russes de l'année dernière. Mais les intéressés ne doivent pas trop tarder à se manifester. À l'heure où nous écrivons ce reportage, certains éléments ont déjà trouvé preneur. On se rend sur l'île d'Oléron pour terminer cette édition. Les marins-pêcheurs du petit village de la Cotinière se sont mis à nu pour leur calendrier. L'objet déjà collector rencontre un grand succès auprès de la population et des touristes. Dans le petit village de marins-pêcheurs de la Cotinière sur l'île d'Oléron, tous les commerçants jouent le jeu. Merci, bonne journée. Ah oui, ils commencent bien les marins. Bah ouais, ils nous montrent leurs fesses, voilà, ils commencent bien. Dès que c'est la sortie des calendriers, tout le monde les prend. Ouais. On vient à la demande, les clients viennent pour les prendre à leurs copines, les copains et tout. Et je vous dis, en 2 jours, on n'en avait plus. Un peu plus loin sur le port, tous les bateaux sont à quai. Avec ce mauvais temps, les marins restent à terre, une aiguille à la main pour réparer leurs filets. Vous êtes plus à l'aise en couverture du calendrier 2018 ou à ramener les filets? Ouais, à ramener les filets quand même, on a plus l'habitude. Ouais, c'est le défi un peu, c'est marrant quoi. Ouais. Ça change un peu, on va faire comme les rugbyman. Depuis 2 ans maintenant, ils ont pris l'habitude de jeter leurs vêtements par-dessus bord. Cette année, une dizaine de marins-pêcheurs s'est prêté au jeu, toujours pour la bonne cause. On se met à l'ordre du jour quand la page, plusieurs ports l'ont déjà fait, et pourquoi pas nous. Et puis on sait que c'est pour la bonne cause, la caisse des périls en mer, et les animations sur le port qui ont lieu cet été. Et là on parle de nous, ça marche très bien, mais on dit que ils sont foutus nus pour la bonne cause, quoi, donc c'est beau, quoi. Le geste est beau. Ce calendrier ne se prend pas au sérieux, tout est fait avec les moyens du bord. Le résultat est 100% naturel, comme le fruit de leur pêche. Et sur l'île maintenant, tout le monde attend de voir qui a osé le faire. Ça part bien, parce que j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé à la boulangerie, tout ça. Bon, s'il y a moyen de récolter un peu d'argent pour la SNSM, voilà, c'est pas plus mal. Si ça marche, pourquoi pas, hein. En 2017, plus de 3 000 € avaient été reversés à la Caisse des périls en mer et la SNSM. 2 000 exemplaires viennent d'être édités, pas sûr que ça suffise. Certains ont même été vendus à des Canadiens.